Notre leader international aujourd'hui est un roi. On ne parle pas assez souvent du roi Abdallah de Jordanie. Il faut dire qu'il cultive une certaine discrétion depuis le début des printemps arabes. Mais si je souhaite parler de lui aujourd'hui, c'est parce que l'élection législative qui se déroule cette semaine en Jordanie, au lendemain du renouvellement de la Knesset israélienne, est importante. La Jordanie affronte en ce moment trois défis cruciaux. D'abord, celui de la guerre en Syrie qui a contribué à l'arrivée sur son sol de plus de 250 000 réfugiés syriens. Le défi démocratique également, avec une impatience qui se manifeste chez les frères musulmans jordaniens qui boycottent ce scrutin, car ils estiment qu'il est truqué d'avance par une loi électorale qui favorise les bédouins des zones rurales au détriment des islamistes des zones urbaines. Enfin, parce que l'économie jordanienne souffre. Ce n'est pas d'hier, mais tout le monde reconnaît que ce pays vit sous perfusion du FMI et des lignes de crédit américaines ou européennes, ce qui n'empêche pas un déficit public de 40% et une dette publique qui atteint maintenant les 2/3 de la richesse nationale. Abdallah de Jordanie n'a pas le choix. Son peuple est constitué en deux blocs. D'un côté, les Bédouins qui par nature sont respectueux de la tradition monarchique. De l'autre, cette importante communauté d'origine palestinienne qui compose presque la moitié de la population. C'est dans ce camp que les frères musulmans sont les plus actifs. Ils ont réclamé des réformes démocratiques, mais le roi n'a retouché les institutions qu'à la marge, en accordant par exemple plus de pouvoir au Premier ministre. C'est pourquoi les islamistes regardent d'un œil attentif la guerre en Syrie. Si les rebelles sunnites en Syrie parviennent à faire tomber Bachar al-Assad, par exemple, ils auront à Damas un soutien de poids, tout comme ils disposent déjà de celui des frères musulmans au Caire. En attendant, le roi Abdallah est condamné à louvoyer. Sa diplomatie est essentiellement calquée sur celle des puissances occidentales qui le soutiennent. C'est un jeu d'équilibriste assez dangereux. Son père avait failli en payer le prix en son temps. Le roi Abdallah, dont l'épouse, la reine Rania, est d'origine palestinienne, a toujours préconisé un règlement par la négociation. C'est dans son intérêt parce que rien ne serait pire que de voir sa population palestinienne chez lui s'engager dans une action violente contre Israël. En 2003, c'est en Jordanie que le président Bush avait convoqué les dirigeants israéliens et palestiniens pour leur remettre la fameuse feuille de route pour la paix, souvenez-vous. 10 ans après, tout cela est resté lettre morte. Le roi pourrait en revanche aider à réconcilier les factions ennemies palestiniennes tout en luttant contre le terrorisme. Ses services de renseignement sont parmi les plus puissants et les plus efficaces du Proche-Orient. Et si par miracle, Benjamin Netanyahou est disposé à former une coalition avec les partisans du camp de la paix en Israël, il est clair que le roi serait à nouveau sollicité pour jouer un rôle. Si Obama se décidait lui aussi au début de son deuxième mandat de se rendre à Jérusalem et à Ramallah, ce qu'il n'a toujours pas fait depuis 2008, là encore, je ne serais pas surpris s'il s'arrêtait également à Amman chez le roi Abdallah.